Et après le Tavini Huiratira hier soir, on poursuit notre tour des listes en course pour ces territoriales avec le Tapura Huiratira représenté ce soir par le maire de Puna Aouia, Simplicio Lissan, tête de liste dans la section 3. Tavana, Yorana. Oui, bonsoir Jeanne, et je voudrais profiter de l'occasion pour saluer tous les Polynésiens qui nous regardent ce soir, plus spécialement bien sûr mes concitoyens de Punaauia et de la section 3 avec FAA, bien entendu. Justement, la section 3, ça englobe donc les communes de Punaauia et FAA. Punaauia d'ailleurs qui fait l'objet de toutes les attentions en termes de développement touristique avec les constructions des structures hôtelières du village tahitien. Alors Tavana, concrètement, quelles sont vos attentes au travers de ce projet? Bien entendu, les attentes de la commune sont énormes, bien sûr, compte tenu des répercussions que cela pourrait avoir, mais aussi des opportunités, je pourrais dire, que cela pourrait avoir, donc, notamment pour la commune, bien sûr, mais aussi plus largement pour toute la Polynésie. Et ce projet, bien entendu, attendu depuis très longtemps, depuis 10 ans, donc avec un début de projet vraiment énorme, enfin, de notre point de vue en tout cas, et qui donc aujourd'hui arrive dans une mouture, on va dire, plus à taille humaine, en tout cas tel qu'on le souhaitait, mais avec des orientations, notamment vers les investisseurs locaux, qui me paraît plus rassurant, en tout cas dans le développement du projet. Et bien entendu, la commune attend beaucoup de ce projet, notamment en termes, bien sûr, d'offres d'emploi. Et c'est surtout cela qui m'intéresse, parce qu'aujourd'hui, nous avons des jeunes qui sont en demande d'emploi. Bien que la situation de l'emploi se soit améliorée au niveau du pays, on a quand même des jeunes, notamment dans les quartiers proches de ce projet, qui sont en attente de pouvoir travailler, bien entendu, pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Et ça me semble important. Mais il n'y a pas que cela, bien entendu. Il y a aussi toutes les opportunités que cela pourrait avoir au niveau, par exemple, de la promotion, en tout cas, de la culture, de nos associations culturelles qui pourraient, au travers de ce projet, bien sûr, pouvoir se produire et bien sûr avoir des deniers pour, bien sûr, pour remplir un peu les paniers voilà, des ménages. Donc c'est important. Pour la commune également, donc il y aura très certainement donc des retombées en matière bien sûr de services à fournir pour les hôtels qui vont s'implanter, notamment la gestion des déchets, de l'eau bien entendu. La commune est prête à... Oui, bien sûr, la commune s'y prépare, notamment en eau avec la deuxième phase en tout cas du schéma directeur d'adduction en eau potable que nous développons sur le secteur de Tomorrow afin d'améliorer le rendement déjà de nos réseaux existants de manière à pouvoir fournir de l'eau bien sûr à toutes les structures hôtelières qui vont se construire sur place sans mettre en difficulté bien sûr l'approvisionnement en tout cas au niveau de nos administrés. Et ça, c'est important. Et donc, nous sommes en train d'anticiper les choses. Et au besoin, bien sûr, on est en train de faire les investissements nécessaires pour mettre à niveau toutes nos structures afin d'accueillir ce projet. Tavana, on profite de l'occasion, rapidement, un autre projet immobilier est ressorti ces derniers jours, celui du groupe City qui serait implanté au PK15. Ça a d'ailleurs fait réagir vos administrés. Qu'est-ce que vous leur dites ce soir? Tout le monde donc a réagi en temps et en heure au moment de la présentation du projet. Nous avons pris acte de la position de la population. J'ai donné mon avis défavorable, qui est toujours défavorable jusqu'à présent. On en vient maintenant aux grandes lignes du programme de votre parti, du Tapura Huiratira. Le programme parle d'investir dans la réussite des jeunes. Vous-même, en tant que directeur de CJA à la retraite, quelles sont les pistes de réflexion que vous proposez avec votre parti? Oui, c'est important de s'attaquer à ce sujet. Les jeunes ont besoin d'emploi. Mais le souci qu'on a, c'est de mettre, comment dirais-je, en synergie donc, la formation de nos jeunes et les offres d'emploi. Donc il faut travailler, il est nécessaire de travailler sur les deux plans. Donc en termes de formation des jeunes, bien entendu, en fonction du niveau du jeune, il va falloir développer des outils pour les accompagner à la formation. En tout cas, pour les plus démunis qui n'ont aucun diplôme, le parti a prévu, bien entendu, au-delà des dispositifs tels que le CAE, etc., de renforcer et de proposer
le renforcement du contrat d'apprentissage qui nous semble plus adapté en tout cas pour augmenter l'employabilité de nos jeunes, pour qu'ils acquièrent des compétences aux côtés bien sûr d'une structure de formation, mais aussi des entreprises. Cette alternance est importante donc dans la formation des jeunes, de manière à adapter à la fois donc le comportement, mais aussi l'acquisition des compétences en fonction des besoins des entreprises qui seront à même, bien entendu, de les employer complètement, puisqu'ils ont, on va dire, formés à leur façon en tout cas. C'est un dispositif qu'on a déjà initié, mais qu'il faut développer à l'avenir, qui me paraît plus approprié. Un autre sujet, Tavana, concernant l'accès au logement. Face au problème de foncier entre les indivisions et le manque de terrain disponible, comment est-ce que le parti compte faciliter l'accès au logement, régler les problèmes d'indivision? D'abord, il faut régler, bien entendu, dans certains cas, les problèmes d'indivision qui grèvent vraiment nos possibilités, en tout cas de nos familles. C'est un vrai sujet. Le gouvernement a développé depuis déjà quelques temps des dispositifs pour aider à la sortie d'indivision. Ça me paraît important parce que sans sortie d'indivision, donc il ne peut y avoir de projet individuel. Et donc, ces dispositifs, il faut les renforcer, il faut accompagner toutes les grandes familles à la sortie d'indivision au travers de ces dispositifs. Mais parfois, les sorties d'indivision peuvent être problématiques. Je vais en revenir, bien sûr. Je vais en revenir donc sur que l'on observe parfois donc à la sortie des indivisions des membres de famille qui vendent leur terre, bien sûr, attirés par les offres mirobolantes, bien sûr, des acquéreurs possibles. Et ça peut poser problème à certaines grandes familles. Et donc, le parti propose de développer ce qu'on appelle la fiducie, c'est de permettre de monter une espèce de société, on va dire, entre tous les copropriétaires, de manière à valoriser leurs terres sans sortie de partage et bien sûr travailler avec des investisseurs sur des projets, bien entendu, en mettant en place un bail sur la durée. Merci beaucoup, Tavana. Nous sommes arrivés au terme du temps de parole accordé pour ce soir, mais nous reviendrons sur le programme du Tapurahur Atira avec d'autres figures du parti que nous inviterons durant cette campagne du premier tour. Et avant de refermer cette page spéciale, notez que le Haut Commissariat a officiellement validé les 7 listes engagées dans ces territoriales.